Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Voici une de ces paroles de Jésus qui sont à la fois magnifiques et exigeantes. Elles surprennent, provoquent une réaction et pourtant, comme toutes les paroles du Maître, elles sont remplies de sagesse. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Face à la croix, comprise entre le symbole de la souffrance, des difficultés, des problèmes de santé, des soucis d'argent ou de toute autre épreuve, notre premier réflexe est de fuir. Et c'est vrai, l'expérience nous le montre. En Espagne, nous avons un dicton. On sort de Malga pour tomber à Malgon. Autrement dit, on cherche à échapper à un problème, mais on finit par rencontrer un plus grave encore. En réalité, celui qui fuit, surtout s'il cherche à fuir lui-même, ne fuit rien du tout parce qu'on ne peut pas s'échapper de soi-même. On peut bien changer de village. Si l'on était idiot du village, on restera l'idiot du nouveau village où l'on s'installe. Certains pensent et considèrent pourtant que la souffrance est un mal absolu et qu'il faut la fuir à tout prix, ainsi que tous les problèmes. Cette idée est très ancienne et le philosophe grec Épicure enseignait que le bonheur consiste de l'absence de douleur. Selon cette logique, il faudra donc fuir la souffrance et cela signifie que dès qu'un problème surgit, il faut partir. Mais ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Lorsqu'un problème se présente, il faut lui faire face. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne puissions pas chercher un remède ou un traitement lorsque nous sommes malades. Cela ne signifie pas non plus que nous ne devions pas essayer de résoudre une crise conjugale ou chercher un emploi où l'on nous traite avec davantage de respect. Tout est affaire d'équilibre. L'essentiel est de comprendre que nous sommes avec Jésus et que nous ne pouvons pas fuir la souffrance à n'importe quel prix. Voilà le point essentiel. Porter sa croix chaque jour est parfois extrêmement difficile et, sous le poids de cette croix, il arrive de tomber. Le Seigneur lui-même est tombé en portant sa croix sur le chemin du calvaire. Selon la tradition, il est tombé 3 fois. Tu portes ta croix par amour pour lui, par amour pour Jésus. Tu la portes avec Jésus. Et il y a des moments où tu tombes, où tu te sens complètement abattu. Que faut-il alors faire? Ne jamais renoncer. Porter sa croix ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie de relever chaque fois que l'on tombe. Car tu trouveras toujours la main du Seigneur tendue vers toi, te disant « C'est moi, je suis avec toi ». Et si cette chute, car ce n'est pas toujours le cas, a été un péché, un retour à une ancienne faiblesse, alors demande de nouveau pardon et continue de combattre. Voilà ce que signifie porter sa croix. Ne jamais abandonner, jamais. La sainteté ne consiste pas à ne jamais tomber, elle consiste à se relever chaque fois que l'on tombe.
Elle consiste aussi à ne pas se tromper soi-même en prétendant que le mal est un bien, afin de tranquilliser sa conscience. Le mal est mal. Mais il y a encore une autre chose dans cet évangile. Le Seigneur poursuit en disant: celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et il ajoute: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Cette parole fut décisive dans la conversion de Saint Ignace de Loyola. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Le Seigneur parle ici d'une croix bien particulière, celle qui est liée à la fidélité et à la conscience, celle qui est née lorsque nous refusons de nous soumettre à l'esprit du monde. Gagner le monde entier, c'est parfois rechercher les applaudissements des autres, vouloir être bien vu parce que l'on est politiquement correct. C'est aussi vouloir obtenir l'approbation de ses enfants en leur disant contre sa conscience que ce qu'ils font ou s'apprêtent à faire est bien, alors que l'on sait que ce n'est pas bon. Ne pas oser leur dire la vérité par peur de provoquer une rupture, alors qu'au fond, même s'ils le regrettent sur le moment, c'est précisément cette vérité qu'ils ont besoin d'attendre. Non pas rompre avec eux, mais leur dire la vérité. Gagner le monde entier, c'est encore se laisser corrompre dans son travail en acceptant des choses qui ne sont pas justes. Cela peut aussi signifier gagner le silence pour obtenir une responsabilité dans l'Église, être de ceux qui se tournent toujours dans le sens du vent, sans jamais avoir le courage de défendre le Seigneur dans l'espoir d'obtenir telle ou telle nomination. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il existe donc une croix liée à notre condition humaine, la maladie, le péché, les difficultés de la vie commune. Mais il existe aussi une croix qui consiste à demeurer fidèle au Seigneur au milieu du monde. À quoi sert-il qu'un homme reçoive des récompenses, des responsabilités, des applaudissements ou beaucoup d'argent s'il perd son âme? Mais bien sûr, pour comprendre cela, il faut croire à l'existence de l'âme et à la vie éternelle. Et c'est peut-être là le véritable problème. Aujourd'hui, beaucoup ne pensent plus que l'âme existe. Seul le corps compterait encore. Et beaucoup ne croient plus en la vie éternelle. Dès lors, on cherche à profiter au maximum des quelques instants de vie qui nous restent, quel qu'en soit le prix, même s'il faut perdre son âme. Être avec le Christ, c'est déjà être dans le ciel. Si la croix devient trop lourde, demande de l'aide à Dieu. Et si, à un moment donné, tu tombes, relève-toi sans tarder. Dieu sera toujours à tes côtés pour t'accorder sa miséricorde. Qu'il en soit ainsi.